Bonjour à toutes et à tous. Vous commencez peut-être votre journée. Très bon réveil si vous sortez du lit. Très bonne route si vous prenez la direction du travail. Ce lundi matin, dans l'invité café, nous recevons le frère Maxime Chan, président du bureau exécutif de l'association 193. Frère Maxime Chan, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de l'actualité de votre association de défense des victimes des essais nucléaires qui a soufflé récemment sa 3e bougie. Pour débuter, frère Maxime, parlons d'abord des plaintes pour crimes contre l'humanité déposées à l'encontre de l'État par le Tavini Huiratira, l'église protestante Maui, mais aussi Yves Conroy. Il était prévu que vous aussi vous déposiez plainte. Pourquoi avoir renoncé? Il n'était pas question que nous allions poser une plainte, mais il était simplement question d'étudier la possibilité de le faire. Et donc, nous sommes réunis samedi dernier en conseil d'administration. Nous avons étudié, nous avons discuté et débattu du problème et nous sommes convenus à ces conclusions suivantes, à savoir que le crime contre l'humanité est bien avéré. Parce que, bon, on va pas revenir sur toutes les raisons, en particulier que l'État français était au courant, disons, des conséquences possibles des essais nucléaires et a maintenu quand même sa décision de le faire en Polynésie française. Donc, nous soutenons ceux qui ont déposé la plainte, que ce soit l'église protestante Maui ou bien alors l'UPLD. Ils sont dans l'intention de le faire, ils ne l'ont pas encore fait. Bon, par contre, Yves Conroy a déposé une plainte au tribunal. Pour vous, c'est le meilleur choix pour les victimes? Parce que le dossier, il est assez, disons, bien étayé, et donc c'est sur la preuve de quelqu'un qui a donc subi les préjudices. Donc en l'occurrence, c'est sa femme qui est décédée suite. Donc et c'est reconnu par l'État. Donc ça a plus de chances d'aboutir selon vous? Bien sûr, c'est beaucoup plus matérialisé. Donc en ce qui nous concerne, nous voudrions, si jamais nous allons le faire les jours prochains, que ce soit avec des preuves matérielles. Chose que nous n'avons pas, disons, aujourd'hui. Nous attendons donc la suite du dépôt des dossiers des malades et des ayants droit qui ont fait le dossier. Et suite au résultat de l'examen de ces dossiers par le CIVEN, que nous pourrons peut-être déposer nous-mêmes une plainte, puisque le crime contre l'humanité, pour nous, ça s'est avéré justifié. Justement, avant d'évoquer particulièrement le CIVEN qui, pour l'instant, est à l'arrêt, parlons d'abord de votre cellule d'aide pour monter les dossiers d'indemnisation des familles des victimes, pour les accompagner, donc, cette cellule, pour élaborer ces dossiers. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Bon, cette cellule a été créée. Donc, je pense que le 27 janvier dernier, donc il y a à peine 6 mois, 5 mois, non, qu'est-ce que je veux dire, 7 mois. Donc, et nous avons pu constituer un certain nombre de dossiers qui ont été expédiés au CIVEN, exactement 36 dossiers, et dont nous avons reçu 18 confirmations, comme c'est-à-dire ils ont confirmé que les dossiers sont bien arrivés. Et il y a actuellement au moins 101 dossiers en constitution et en instance d'être, disons, envoyés au CIVEN. C'est très peu, hein, il faut le dire, hein, c'est très peu, hein, parce que il y a une chose qu'il faut avoir, il faut le dire et le redire. Il ne semble pas d'ailleurs que on ait bien pris conscience de cela, que c'est toute la Polynésie qui a été contaminée et donc par voie de conséquence, pour avoir un dossier éligible, il suffit de prouver qu'on a été en Polynésie entre le 2 juillet 66 et le 31 décembre 98 et que l'on a développé ou bien que l'on développe une maladie de l'une des 21 maladies qui sont bien décrites dans la loi Morin. Voilà les deux conditions. Il n'y a que ces deux conditions-là aujourd'hui qui nous permettent d'établir un dossier. Donc c'est toute la Polynésie qui a été
contaminés. Donc selon vous, ce ne sont pas seulement les anciens travailleurs et les familles d'anciens travailleurs qui devraient porter plainte, enfin constituer leur dossier. Bien sûr, et ça va de soi. Et il ne semble pas que les autorités aient bien pris conscience de cet élargissement, disons, du champ, disons, de contamination. Le CIVEN doit reprendre à zéro les examens de tous les dossiers des victimes des essais nucléaires. C'est plusieurs centaines, des milliers même. Est-ce que vous y croyez vraiment? Vous pensez que les choses vont réellement changer? Ah, bien sûr que nous y croyons parce qu'autrement on n'aurait rien fait de ce côté-là. Hein. Donc nous y croyons. Et je pense que malgré tous les obstacles, ça va effectivement s'élargir et que les dossiers seront pris bien en compte par le CIVEN. Nous sommes avec Maxime Chan, frère Maxime Chan, président du bureau exécutif de l'association 193. On continue cet invité café avec une question. Frère Maxime, est-ce que vous vous sentez soutenu par le pays, le gouvernement, les parlementaires dans votre démarche? Globalement parlant, on peut dire que nous sommes soutenus. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui commencent à sortir, il y a des réticences, et ça se comprend parce que ce soit le pays il a besoin de l'État, et or dans ces dossiers qui est très délicat, l'adversaire c'est l'État, et donc il ne s'agit pas donc de faire n'importe quoi, il faut pas énerver, il faut pas c'est ça quoi, donc faire quelque chose que l'État va réagir quoi, que ce soit le pays, que ce soit les élus, que ce soit la population. D'ailleurs, c'est les grands obstacles que nous constatons lorsque nous demandons à quelqu'un s'il veut pas constituer un dossier, qu'est-ce que l'État va en penser? Qu'est-ce qui va en advenir, disons, de ma retraite, ou bien de l'emploi de mes enfants, de ma belle-fille qui se trouve... Justement, pour ce type de réticence de la population, frère Maxime Chan, c'est l'occasion pour nous d'évoquer la pétition que vous avez en tout cas distribuée. On a une petite minute pour le faire rapidement. La pétition, aujourd'hui, nous savons, on l'a déjà dit assez longuement, qu'il y a plus de 53 000, presque 54 000 personnes qui ont signé la pétition. Et je peux vous assurer, chaque fois qu'on présente la pétition, il y a pratiquement pas de refus. Pratiquement. Si on n'a pas plus de nombre aujourd'hui, c'est que on n'a pas eu le temps matériel de proposer à des personnes. Et cette pétition, c'est pour que le référendum local soit mis en place. C'est très très important à nos yeux parce que le référendum, c'est l'occasion de débattre tranquillement de ce fait de notre histoire qu'il faut bien avoir en tête pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Merci, frère Maxime Chan, président du bureau exécutif de l'association 193. Vous étiez notre invité ce lundi matin. On retiendra donc que l'association 193 a finalement décidé de ne pas porter plainte et de soutenir les plaintes déjà déposées par l'UPLD, l'église protestante Maori, mais aussi Yves Conroy, qui est la meilleure alternative selon vous, car il a une preuve matérielle. On retiendra également que votre cellule d'accompagnement pour constituer les dossiers fonctionne. 36 dossiers ont été expédiés, 18 ont été réceptionnés et 101 sont en cours de constitution. Et puis votre pétition, rappelons-le, on est à 53 000 signatures aujourd'hui. Bonne journée, frère Maxime Chan, et une très bonne semaine à vous. Maruru.